La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Est-ce qu'on pourrait pas juste se détoxer ? Oui, c'est un bon moment parce que quand on fait de la détox, c'est un moment où on va prendre soin de soi. Et donc déjà la détox, ça consiste en quoi ? Ça consiste à éliminer les toxines, tous les déchets, toutes les toxines, toxiques, mais aussi les déchets que le corps a fabriqués. Quand on est en stress, par exemple, on fabrique du déchet. Quand on digère, on fabrique des déchets. Donc tout ça, il y a un moment, il faut que ça sorte. Si on les laisse s'accumuler, ça va finir par poser des problèmes de santé. Donc 2 fois par an, une détox, c'est 2 fois par an. On élimine les toxines. Il faut toxines. nettoyer, il faut faire sortir toutes ces toxines. D'accord. Il faut nettoyer. En quoi ça consiste ? Alors, il y a 3 grandes étapes pour faire une détox. Première étape, c'est l'assèchement de la source des surcharges. On arrête d'apporter des aliments qui vont encrasser, qui vont faire des surcharges. L'image, c'est quand l'évier est bouché, quand il déborde, on arrête le robinet. On arrête de le remplir, sinon il continue de déborder et ça ne va rien régler. Première étape, c'est ça. On va arrêter d'apporter des polluants. Donc, ça va être par exemple, on va prendre des jus de légumes. Les jus de légumes, c'est de la détox. Quand on prend des jus de légumes, on fait de la détox. On alcalinise, on minéralise, on revitalise le corps. La monodiète, c'est consommer un seul aliment, par exemple que des pommes. Vous pouvez en faire votre repas. Et là, on fait de la détox, on nettoie le corps, puis on se régale en même temps. Donc la monodiète, c'est ça. Un seul aliment, ça peut être sur un repas, sur 2 repas, sur une journée. La détox, on peut aller plus loin, on peut faire du jeûne aussi. Et c'est pour ça que c'est un bon moment de faire ça pendant les vacances. Parce que quand on jeûne, on ne va pas faire le même rythme de vie que d'habitude. Un jeûne, on ne mange rien, on boit juste de l'eau, des tisanes, des bouillons de légumes. Si c'est votre premier jeûne, par contre, c'est peut-être bien de se faire accompagner. Le jus d'aloe vera est bon pour la détox ? Oui, tout à fait. Le jus d'aloe vera, ça va contribuer à la détox, tout à fait. C'est un autre moyen de faire de la détox. Donc, je parlais des aliments encrassants, donc c'est peut-être intéressant de citer quelques aliments encrassants qu'il va falloir donc limiter quand on veut faire de la détox. C'est les produits laitiers, on en parle souvent. Les viandes ? La viande, le blé, les aliments transformés, les plats préparés, donc tout ce qui est industriel, les gâteaux, les sodas, l'alcool, le café, le sucre, le thé noir, tout ça, ce sont des aliments qui vont avoir tendance à encrasser le corps. Quand on fait de la détox, forcément, il va y avoir des petits effets secondaires. C'est normal, on a mis en circulation des toxines, donc on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des boutons qui vont sortir, des nausées, de la fatigue, des douleurs, des émotions aussi. On peut faire ressortir des vieilles émotions qui sont restées coincées, qui se trouvent libérées. Donc la détox, c'est le corps physique, mais c'est aussi le corps émotionnel, le corps mental qui se nettoie. Ça peut vraiment être un travail global. Donc de la tristesse, de la colère, des choses comme ça qui sortent sans raison. On les vit, on les laisse sortir et on se nettoie. Donc c'est ça, première étape de la détox, on arrête d'apporter des surcharges, on arrête les aliments encrassants, on fait une pause, donc on va manger des bonnes choses, des légumes, des choses comme ça. Deuxième étape de la détox, c'est la libération du diencéphale, c'est ce qu'on appelle comme ça. C'est en fait libérer le mental, c'est se détendre. Donc ça veut dire se relaxer, faire des relaxations, faire de la sophrologie. On peut aller en parler à Patricia par exemple, Patricia Faletto qui passe de temps en temps sur l'antenne. C'est mettre le cerveau en mode pause, prendre du temps pour soi, se chouchouter, se détendre, aller faire du hammam, du sauna, faire des promenades en forêt, faire des promenades en vélo. Et on peut même aller plus loin, on peut faire de la détox au niveau numérique. On arrête le Wi-Fi, on débranche le téléphone, on arrête un petit peu Facebook. On peut faire de la détox urbaine, donc on va aller un petit peu plus dans la nature, dans la forêt, se promener, et s'éloigner un petit peu des villes. De la détox relationnelle aussi, prendre du temps où on est un petit peu seul pour pouvoir faire un petit peu le point, se recentrer, faire des relaxations. Donc c'est ça, c'est la deuxième étape de la détox. Et c'est important de lâcher au niveau mental. Tant que le mental est figé, tant que c'est accroché, le corps va pas pouvoir se détendre et relâcher toutes les toxines qu'il contient. Donc cette deuxième étape est vraiment importante. Troisième étape de la détox, c'est la stimulation des émonctoires. Il faut justement aider les émonctoires à mieux travailler. Un moyen puissant de stimuler tous les émonctoires. Pour rappel quand même, les émonctoires, c'est toutes les portes de sortie du corps. C'est le foie, l'intestin, les reins, la peau, les poumons. Tout ça, c'est les portes qui permettent d'éliminer les toxines. Et pour stimuler tous ces émonctoires, un moyen simple, l'exercice physique. Quand on bouge un peu, quand on transpire, on élimine, on nettoie. Tous les émonctoires sont stimulés quand on fait de l'exercice physique. Après, on peut aider, il y a des plantes détox, l'artichaut, bol d'eau, romarin, radis noir, ortie, reine des prés, mauve, pétale de rose. Tout ça, ce sont des plantes qui vont aider l'intestin, qui vont aider le foie à se nettoyer. Quand on fait une promenade en forêt, qu'on respire du bon air, c'est les poumons qui se nettoient. Quand on s'éloigne un petit peu de la ville, quand on fait de la détox urbaine, on nettoie les poumons. Donc c'est une forme de détox. Il y a plein de niveaux et plein de moyens de faire de la détox. On peut aller plus loin, on peut faire des lavements, on peut faire aussi une hydrothérapie. Une hydrothérapie, c'est un nettoyage du côlon en profondeur, donc c'est le lavement plus. Ça se fait en institut.
il y a 15 litres d'eau qui vont venir nettoyer le côlon. Ça peut être aussi un nettoyage important qui va libérer aussi des émotions, qui va permettre de faire sortir plein de toxines. Voilà, c'est tout ça la détox. C'est quelque chose d'assez important. Une bonne détox, c'est bien de le faire 2 fois par an. 2 fois par an, de nettoyer le corps pour pouvoir après reprendre une bonne santé, se ressentir mieux. Et si on ne fait pas ces détox, toutes ces toxines qu'on n'a pas fait sortir, ça s'accumule, ça finit par dégénérer avec des maladies, on peut être fatigué, avoir des maux de tête récurrents, des problèmes de peau, de l'acidité, du surpoids, des règles douloureuses, problèmes ORL, des troubles du sommeil, des problèmes de circulation, des rhumatismes, digestion difficile. Tout ça, c'est le signe d'une accumulation de toxines qui ont besoin d'être évacuées. Eh bien, on en profite justement pour appliquer tout ça. Ça, c'est qu'on pourra arrêter de fumer. Il faut avoir le déclic au bon moment. Exactement. Il faut avoir un temps pour pouvoir se consacrer pour soi. On ne peut pas faire une bonne détox si en même temps on va travailler. C'est beaucoup plus difficile. Olivier, avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que tu consultes ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché. Donc, c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul. C'est à l'ancienne école d'état-major. Et on prend rendez-vous. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça. Il faut m'appeler avant. Donc, au téléphone, 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous. Je vous préciserai l'adresse parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc, ce sera en fonction de vos préférences. On peut prendre rendez-vous aussi via ton site ? Après, oui, on peut me contacter via mon site internet. Donc, c'est naturopathe-noyon.fr ou naturopathe-compiègne.fr. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain Naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.